Je tiens à t'expliquer en quoi consistent finalement les soins énergétiques. Les soins énergétiques, il faut savoir que pour moi, c'est pas une finalité, mais c'est uniquement un outil de travail. C'est un support qui me permet d'aller chercher de l'information, d'aller repositionner ton corps dans un état un peu plus aligné, plus équilibré, plus harmonieux. En gros, en quoi ça consiste ? Il faut savoir que nous sommes donc constitués d'un corps physique, il n'y a pas de doute, on le voit, mais on ignore souvent de parler des autres corps qui nous constituent également autour de ce corps physique. Certes, on ne les distingue pas, mais pourtant ils existent. Ils possèdent une densité qui est beaucoup plus fine et qui devient imperceptible à l'œil nu. Par contre, avec un peu d'entraînement, et c'est à la portée de tout le monde, on peut très bien les ressentir et les sentir avec les mains. Il faut savoir que ces corps possèdent des veines, un peu comme le corps physique, où il n'y a pas du sang qui circule ou de la lymphe ou un autre liquide, mais c'est de l'énergie. Je fais partie des personnes qui sont convaincues que nos pathologies, nos maladies ou nos petits bobos physiques sont d'abord liés à une cause émotionnelle. Je ne crois pas du tout au hasard. Et dès qu'on attrape quelque chose, comme attraper froid, il y a un message derrière. Ce n'est jamais par hasard que l'on tombe malade. Il faut savoir que nos émotions, donc on peut pas les nier, on les vit même si on les voit pas physiquement, elles sont bien là. Ces émotions, quelle que soit leur nature, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, possèdent des vibrations. Une émotion de joie et d'amour possède des vibrations qui sont beaucoup plus hautes que le strict contraire, la peur, une émotion de peur. Être souvent dans des émotions de peur crée donc des énergies qui vont ensuite venir s'impacter sur le corps physique. Et à un moment donné, cet amas d'énergie, on le retrouve sur les corps énergétiques, donc autour de nous, et à un moment donné, ils finissent par s'impacter sur le corps physique. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire du décodage biologique, c'est-à-dire qu'on arrive relativement bien à savoir, en fonction de ce qu'on a comme maladie ou en fonction de ce qu'on a comme problématique ou zone dérangée par une douleur, on arrive à savoir un peu la cause émotionnelle. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une science exacte, il faut toujours voir ça au cas par cas, mais par contre, il y a des philosophies, il y a des cultures et il y a des recherches qui ont été effectuées sur ce point-là. Et pour avoir déjà regardé, testé, je trouve qu'elles sont assez fiables. Le corps physique devient impacté par nos états émotionnels. Donc, nos états physiques sont la conséquence et la cause est une émotion ou un état émotionnel. Des fois, c'est compliqué de savoir de quoi il s'agit. Ce qui est très utile durant les soins énergétiques, justement, c'est que je me mets dans un état modifié de conscience, je deviens émetteur-récepteur et je me connecte à toi, à ton corps, à ta vie, à tes émotions et je vais donc percevoir les zones de blocage, donc c'est des zones où les énergies ne circulent plus ou sont bloquées, ou alors on peut y retrouver un amas d'énergie qui peut être causé par justement de fortes émotions, ou par des opérations, enfin bref, quelque chose qui a été physiquement impactant. Et mon travail va être de rétablir l'ordre dans ces énergies-là, afin que ce soit de nouveau beaucoup plus fluide. On peut voir ça comme finalement une rivière qui possède des branchages qui empêchent la libre circulation de l'eau. Donc mon travail, c'est déjà d'aller repérer ces endroits, d'aller enlever ces branches, afin que l'eau de ton ruisseau circule de nouveau correctement. Aussi, je peux capter et percevoir, selon les moments, parce que je ne contrôle rien, je peux percevoir des blocages, des problématiques émotionnelles et donc avoir une piste pour toi, des réponses pour que tu puisses avoir un cheminement personnel. Donc là, on rentre vraiment plus dans une partie de développement personnel qui va alors t'amener à conscientiser certaines choses qui te concernent et qui concernent ta vie. Voilà.
Ces informations, je les perçois, je te les livre à la fin d'un soin. Après, tu en fais ce que tu veux. Tu restes libre. Par contre, si tu as envie de te développer dans cette voie, d'aller te lancer dans un cheminement personnel concernant des émotions ou des informations qui sont ressorties durant le soin, on peut travailler ça ensemble avec plusieurs séances espacées dans le temps. Le temps est important parce qu'il te permet de conscientiser les choses, d'aussi d'avoir ce cheminement, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que les déblocages, les prises de conscience ne se font pas comme ça, ni on va dire la cicatrisation des blessures. Il y a généralement tout un processus qui se met en place, mais dès que tu te lances dans, on va dire, ce cheminement personnel, généralement, il se passe quelque chose de manière consciente ou inconsciente. C'est pas anodin. Voilà. Après, ça prend le temps qu'il faut. Et ça, justement, c'est une chose qui est très importante. C'est que on vit dans une société où on veut l'immédiateté, tout de suite. Sauf que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et des fois, pour comprendre, intégrer des choses, il nous faut du temps. Voilà. Les soins énergétiques permettent de pousser la conscience, d'arriver des fois plus facilement à ces prises de conscience. Des fois, je vais te parler de certaines choses que j'ai perçues sur toi, auxquelles tu pensais pas du tout. Ou peut-être même c'est des choses que tu avais enterrées, et je viens les remonter à la surface parce que ce sont des éléments clés qui vont te permettre, toi, ensuite, d'enclencher un changement de vie. Voilà. Des fois, ce que je dis, ça fait pas toujours plaisir. Effectivement. Des fois, j'ai un rôle qui est pas hyper plaisant parce que je vais aller rallumer quelque chose en toi que tu avais éteint, oublié, poussé de côté, parce que ça fait mal. Mais sache une chose, c'est que je le fais toujours avec bienveillance et toujours dans le but de te faire évoluer, de te faire cheminer. Voilà. Moi, mon but, il est là. C'est que tu puisses évoluer, que tu redeviennes, finalement, ton propre souverain. C'est-à-dire que tu te comprennes mieux, que tu apprennes qui tu es, que tu te déculpabilises par rapport à certaines histoires de vie que tu as pu vivre par le passé, que tu puisses aller de l'avant et que tu puisses aussi vivre dans le présent, finalement. Et que tu reprennes ton pouvoir créateur. Reprendre son pouvoir créateur, c'est se rendre compte aussi que nous sommes responsables de nos pensées et donc, quelque part, responsables aussi de la vie que l'on a. Voilà. Mais encore une fois, j'amène toujours tout ça sans culpabilité. Parce que pour moi, la culpabilité ne mène à rien. Ce qui est important, c'est que tu prennes conscience de tes schémas, que tu prennes conscience de tes blocages, que tu prennes conscience des fois de tes pensées. Elles sont inconscientes, mais on est là aussi des fois pour t'amener, passer de l'inconscient au conscient. Ça fait pas toujours rire, on est d'accord ? Mais ce sont des étapes qui sont absolument nécessaires pour évoluer. Si tel est ton but, d'évoluer, de faire évoluer une situation, de faire évoluer quelque chose en toi, on est fait pour travailler ensemble. Et c'est toujours avec énormément de joie que j'entreprends un travail de cheminement avec des personnes. C'est vraiment ce qui me fait me lever le matin. C'est de savoir que je peux t'apporter des réponses, t'apporter des réflexions, et ensuite être à côté de toi pour que tu puisses entreprendre ton travail, avoir un soutien émotionnel à côté de toi. Parce que ce sera à toi d'évoluer, ce sera à toi de faire le chemin. Moi, je suis juste là à côté, à t'épauler. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions supplémentaires. Et sinon, au plaisir de te voir en face à face.